Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis des corps du changement. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un invité assez spécial. Il s'agit d'un chef traditionnel. C'est M. Mirogène Tseka, autorité morale du mouvement citoyen Beto na Beto. Avec lui, nous allons en tout cas globalement parler de la gouvernance dans la province du Congo central. Et on va, avant de pouvoir en tout cas attaquer la gouvernance du Congo central, nous intéresser aux obsèques d'un Congo qui a fait en tout cas la fierté de cette communauté. Et il a combattu des bons combats. Il a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pratiquement les tout derniers survivants des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui vient en tout cas de tirer sa révérence. Il s'agit du caporal Albert Kounyoukou qui a été inhumé le vendredi passé et dont en tout cas les obsèques ont été organisées à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Et il a eu droit en tout cas à des honneurs officiels avec en personne la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec Mirogène Tseka, évoquer, nous allons aussi évoquer les phénomènes de coupures de routes et surtout des accidents récurrents dans le Congo central, surtout sur la nationale numéro 1 Kinshasa, Matadi. Mirogène Seka, autorité morale du mouvement citoyen Beto na Beto. Mbote, bonjour et bon dimanche. Bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Limpasi zingi vavanza mayela tweti monanga tutatamana musambila naete elumbu kyamba nungu ompeve wisa ndo wisa wisa watu sadisa. Bonjour, c'est une façon de vous dire meilleur vœu et dire que nous sommes dans la joie. Et lorsque vous nous recevez ici, ça veut dire nous, c'est-à-dire les Nekungu, nous ne sommes pas pris en compte, c'est surtout nous qui défendons les valeurs. Et lorsque vous nous recevez, c'est une fierté pour nous. Et nous ne pouvons que vous dire merci, merci. Et nous aussi, nous sommes en tout cas très très flattés de nous rendre compte que vous êtes venus nous rendre visite à Canal Congo Télévision et que nous allons en tout cas avec vous avoir un entretien et enrichissant en tout cas. Ça va nous permettre en tout cas de connaître quand même la situation qui se passe dans le Congo central. Bon, Mbuta Mirogène Seka, nous disions, vous présentez comme autorité morale du mouvement citoyen Beto na Beto. Dites-nous un peu, quand est-ce que cette organisation a été créée, et vous œuvrez dans quelle partie du territoire national et vous poursuivez quel objectif, et vous avez déjà fait quoi pour bientôt la communauté? Nous allons fêter les 6 ans du mouvement citoyen Beto na Beto. Pourquoi ce mouvement est créé? C'est par rapport à l'échec notoire de Nomba Mbuta qui consiste à créer leurs ministres, à créer leurs gouverneurs, à imposer un système au détriment de valeurs des Congo. Nous nous sommes dit que nous sommes Beto na Beto et pourquoi pas nous prendre en charge. Nous sommes Beto na Beto, nous pouvons tout régler au sein de notre clan, au sein de notre village et être maître à travers les Kinzonzi. À travers les Kinzonzi. Et quand on parle de Kinzonzi, il y a des vertus, il y a des principes. Nous avons les Bampalampu, nous avons aussi le visiteur, ça veut dire le Banzenza, autrement appelé qui est le Migizila, qui peut être des côtés. Parce que, vous savez, notre province est une province hospitalière. C'est-à-dire, nous avons, vous voyez, Matadi que vous voyez, ce sont les Anamongo qui sont morts là à Matadi pour construire la ville de Matadi. Les gens ne savent même pas pourquoi est-ce que la province du Congo central
c'est une province hospitalière. C'est parce que nous avons aussi les Bayaka qui sont morts au Congo central. Oui, tous ceux qui sont venus construire le Bangala, le chemin de fer, route nationale numéro 1, ce qui fait que c'est pour cela que nous vivons en harmonie. Mais il y a des limites. Voilà, il y a les interdits de notre coutume, de notre tribu. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et partant de là, nous nous sommes dit, nous sommes béton à béton. Nous ne pouvons pas nous entretuer. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, la jeunesse né Congo est déprimée de ce valeur. La jeunesse né Congo ne peut pas briguer un mandat s'il n'est pas au service d'un Katangé ou d'un Kassaïen ou d'un Mongo, s'il veut aller de loin. Même pour embaucher au Congo central, il faut avoir un parrain qui vous tient ou quoi que ce soit. Moutamir, je ne sais pas, c'est un peu le discours de Némoine Nantse, mais lui aussi a dénoncé tout ce que vous dénoncez ici. Est-ce que vous travaillez en synergie avec les Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala? Il y a une différence entre vivre sa vie et vivre ses rêves. Dire que c'est le même discours avec Némoine Nantse. À peu près. Non, je n'ai pas le même discours avec Mouta Némoine Nantse. Nous, notre problème, quand on veut recruter au Congo central, nous parlons de la population du Congo central. Et la population du Congo central, là, nous avons les Swahili, nous avons les Baluba, nous avons les Bangala et tout le monde. Il y a des gens qui sont nés là-bas, ils n'ont jamais fréquenté Kinshasa. Mais de père Moulouba, donc nous sommes des Congolais. Et quand il s'agit, par exemple, l'OCC doit recruter, le cas spécial, par exemple, en Banzangou, où on veut recruter 50 personnes à l'ex-INSS, et 50 personnes, nous avons déjà, par exemple, 150 candidats venus d'ailleurs. Voilà, c'est ça notre problème. Ils vont venir, on va les engager, mais il y a des Né-Congo là-bas, en Banzango, à Lukaya, qui ont fait 15 ans de journaliers là-bas, qui ne vont pas être pris en charge et qui ne vont pas être engagés. C'est ça notre problème. Nous n'avons pas le même démarche avec Mouta Mouanansemi, mais nous sommes en communion d'esprit parce que notre but est de défendre nos richesses, nos terres, d'être maître sur ce qui est au Congo central. Voilà là où nous sommes en communion avec nous. Merci beaucoup, Moutamir Eugène Seka. Nous allons voir en image, grâce à la complicité de Bruno Zinga, notre réalisateur, Seka est en tout cas les obsèques grandeur nature du caporal Albert Kounyoukou Ngoma, qui a été honoré, surtout par les chefs de l'État, qui est venu en personne, en tout cas lui rendre hommage. Voilà, suivant. Décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 100 ans, le caporal Albert Kounyoukou Ngoma, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a eu droit ce vendredi 6 janvier 2023 aux obsèques officielles au cours d'une cérémonie d'hommage sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Une cérémonie marquée par la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu personnellement à rendre hommage à cet illustre vétéran de la force publique. Avait également assisté à ces obsèques le Premier ministre Sama Lukonde, plusieurs ministres, des officiers de l'armée ainsi que le membre de la famille de l'illustre disparu. Et c'est la vice-ministre de la Défense qui a lu l'oraison funèbre en retraçant le parcours du caporal Albert Kounyoukou. Ce maître Pati Joseph Lendo qui a lu le message de la famille de l'illustre disparu. Je vous dis sincèrement merci. Merci pour cette marque de considération sublime à la mémoire de cet illustre combattant. Les œuvres de feu notre papa ne seront plus être écrites ou dites. Elles sont tellement élogieuses qu'elles ne sauraient pas contenir les pages d'un simple livre. Et nous voudrions aussi remercier le professeur Voto qui venait de parler, le DG à la RTNC, pour le brillant documentaire fait en mémoire de l'illustre disparu. Et c'est à travers ou grâce à ces documentaires que le monde entier a su l'histoire des combattants congolais qui ont œuvré pour la paix à travers le monde.
la bravoure militaire du Congolais à travers cette équipe des anciens combattants, dont le dernier reste encore feu notre papa, dépasse les frontières nationales. C'est autant dire, à vous, les hommes en armes, comme on dit, vous êtes encore parmi les meilleurs sur cette terre. Et nous prions Dieu pour que vous soyez, chacun tout au long de son parcours de militaire ou de policier, le reflet de ce qu'a été fait notre papa sur les différents fronts. Présent à cette cérémonie, l'actuel directeur général adjoint de la RTNC, le professeur José Adolphe Voto, n'a pas manqué de rendre hommage à cet ancien combattant à qui il a dédié des films documentaires, à savoir L'ombre des oubliés et Mon caporal. Force, à 18 ans, et ils ont combattu pour la Belgique. Et compte tenu de leur bravoure, la Belgique les a confiés à l'Angleterre. Et c'est pour le compte de l'Angleterre qu'ils ont fait le tour du monde. Ce soit la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été impliqués dans une vingtaine de pays. Ils ont libéré le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Ils ont combattu au Nigeria. Ils ont été au Cameroun. Ils ont combattu, ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie. Ils ont été à Palestine. Ouyoukou pratiquement été à Birmanie. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Et quand j'ai entendu ça, je dis, si j'écrivais un livre, peut-être que ça passerait inaperçu. J'ai dit ça, je vais prendre la caméra. Ainsi que je fais le premier film avec eux en 2018 avec Daniel Miyuki. Et quand cette année, comme il était devenu mon ami, j'ai réalisé que Kouyoukou avait 100 ans. J'ai dit, on doit lui faire un grand anniversaire. J'ai rencontré Kouyoukou comme Daniel. Leur revendication, c'était leur argent, leur sang, comme les Belges leur ont promis. Et jusqu'à ce que Kouyoukou ne meure, rien n'a changé. Je voulais aussi interpeller l'État congolais. Les associations qui militent en faveur de ces combats, même s'ils sont tous morts, presque tous morts, leurs enfants sont là. Un droit reste un droit. Aidons-les. Oui, voilà. Ce qu'a été en tout cas les obsèques du caporal Albert Kounioukou Ngoma, qui a eu droit à des honneurs. Et on a noté aussi, au cours de ces obsèques, la présence d'une délégation de l'ambassade de Belgique, qui est venue en tout cas aussi rendre les honneurs à cet ancien combattant qui s'est battu sous le drapeau de la puissance coloniale belge, donc dans la force publique, et qui a été honoré aussi, qui a été décoré par les rois de Belgique. Et voilà, Mbouta Miro, je ne sais pas, vous êtes né Congo. Qu'est-ce que vous avez ressenti en suivant par exemple ces images et surtout en voyant le chef de l'État venir honorer le caporal Albert Kounioukou Ngoma, qui est né Congo comme vous, qui s'est battu en tout cas sous les drapeaux à l'époque coloniale pour libérer ceux qui étaient en tout cas en difficulté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez ressenti que le chef de l'État lui-même soit impliqué dans l'organisation des obsèques et des hommages au caporal Albert Kounioukou, un Congo comme vous? En ce net moment, j'avais deux sentiments. C'est lui qui est la famille honorée, un caporal. La famille, quand je parle de la famille, je vois le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant notre neveu. Mais le deuxième sentiment, c'est un caporal, pas un maréchal, ni un général-major, qui doit être honoré par un président de la République. Et vous êtes sans ignorer, le même jour, il y avait conseil
je crois, de ministres, et il y avait le parade militaire au camp Kokol. Mais les chefs de l'État, malgré ce différent, ça veut dire préoccupation, il s'est déplacé pour honorer un Congo. Et ça nous a interpellés. Vous savez que tous ceux qui sont venus de Manyanga, le même jour, c'est-à-dire, comme je suis en train de vous dire, le samedi 6, il y avait le pont Mfumu qui était coupé en deux. Tous ces gens ont dû faire le pied pour venir à Kinshasa. Tous ceux qui sont venus des Louosi, ils sont dû venir. Mais arrivés ici, je vous dis, ils ont été dans la gloire de voir quelqu'un qui a été honoré dès son vivant. Récit le médaille en or, Patrice Emery Lumumba. Dès son vivant, le chef de l'État a honoré le caporal Kounyoko. Dès son vivant, le chef de l'État a honoré, et le roi de Belgique a honoré le caporal Kounyoko. Et à tout seigneur, tout honneur. Vous savez qu'il a fait 45 jours. 45 jours. Dans la morgue, après son décès. Et quand on parle aujourd'hui, il y a une génération montante. Et nous supplions nos Bambouta qui ont vécu. Nous reconnaissons ce qu'ils ont fait. Nous n'allons pas tout jeter et en bloc. Nous savons ce qu'ils ont fait pour nous, les Né-Congo. Mais l'heure est venue où ils doivent reconnaître aussi l'exploit des autres. Pendant 45 jours, ceux qui se réclament aujourd'hui avec de vestes, c'est eux qui ont le droit de veto au Congo central. Ils doivent décider sur la vie de tous citoyens du Congo. Nous leur supplions. Ils étaient où pendant 45 jours? Ni était l'implication de Maître Patilendo, ni était l'implication de notre Mbouta, le général Mandiango. Mais, je vous dis, le caporal Kanyuku n'allait pas être honoré de cette façon par le chef de l'État. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le fait que le caporal Albert Kounyoko n'appartenait plus au Congo central, ce n'était plus en tout cas, il était devenu un patrimoine national et même international. C'est la raison pour laquelle c'est au niveau du gouvernement et surtout au niveau du chef de l'État qu'on a dû organiser ces obsèques, plutôt que au niveau de la famille ou au niveau de la province du Congo central. Où étaient les chefs d'état-major général pour faire ces obsèques, pour aller plaider au chef de l'État? Je voulais vous dire quelque chose ici. Vous connaissez Caporal Moulumba? Aujourd'hui, il a fait 4 mois à la morgue de Mama Yemo. À l'instant où nous vous parlons. Et où sont ces Né-Congo? Le grand comédien. Le Caporal Moulumba. Quand vous parlez qu'il est devenu ceci, il est devenu cela, non. Mais nous, nos ancêtres, disons ceci. Ntumvumbi kukanda ulekilanga ntumvumbi. Aujourd'hui, le caporal Moulumba, un Né-Congo, 100%, le père et des mères, 4 mois aujourd'hui. 4 mois, je vous dis, le caporal Moulumba, des res mémoire, 4 mois. Où sont ces Bambouta là? Ils sont où? Ils sont où? Et c'est pour cela nous voulons remercier les chefs de l'État qui a compris que nous avons les gens qui sont en train de saper son image au nom du Congo central, au nom des Né-Congo. Et je remercie aussi le président Kadima qui a déplacé son équipe pour enrôler Mbouta Mbouana Semi. Et petit à petit, les gens comprennent un peu les choses et comment traiter avec le Né-Congo, comment faire acheminer avec le Né-Congo. Et dans cette allure, le chef de l'État, c'est-à-dire, doit voir clair sur la situation du Congo central.
par rapport à nos Bambuta qui ont échoué lamentablement en choisissant ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Donc si je comprends très bien, vous en appelez au chef de l'État, surtout son entourage, quoi, de pouvoir choisir parmi les Congos ceux qui peuvent être en tout cas des interlocuteurs valables. Ceux qui ont des crédibilités. Voilà. Les Congos, les Congos des noms, finissent ces histoires. Finissent ces histoires. Quelqu'un qui a fait 10 ans en Europe, qui ne connaît ni Lingala, ni Kikongo, ni Swahili, ni il connaît seulement l'anglais, et qui va, on va venir. Et vous savez ce qui se passe au Congo central? Ça ne se passe pas ailleurs, où vous allez voir, vous n'avez jamais vu José Makila, ou je peux dire Koya Diallo prendre son enfant, aller là-bas pour qu'il puisse postuler à la députation parce qu'il a un quota quelconque. Non. Et prendre son enfant pour être ministre là-bas. Non. Nous voulons que ce qui nous appartient, qu'il nous revienne aussi. Bon, Mbouta, Miro Jenseka, entre autres, si le caporal Albert Kunyuku Ngoma a eu en tout cas cette renommée internationale, cette reconnaissance internationale, c'est aussi entre autres grâce au réalisateur congolais, l'actuel DGA de la RTNC, le professeur José Adolphe Voto, qui lui a dédié comme ça 2 films documentaires. Il y a L'ombre des oubliés, il y a aussi Mon caporal, et vous l'avez vu en image qu'il a témoigné pendant ses obsèques. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait, quel sentiment vous avez, parce qu'il n'est pas né Congo, il est de la grande province de l'Équateur, oui. Et comme ça, même pas membre de la famille de Mbouta Caporal Albert Kunyuku, mais il a participé à sa reconnaissance sur le plan international. Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? C'est parce que nous avons en face de nous le DGA de la RTNC, c'est un homme intègre et droit. Si le Congo veut aller de l'avant, il a besoin de gens intègres et droits. C'est lui qui peut reconnaître la valeur des autres. C'est lui qui peut reconnaître les gens qui ont vécu. Comme moi aujourd'hui, je reconnais les efforts qu'a fourni Maître Pati Laine et le général notre général Mandiangou. Et sans oublier aussi le général notre général-major, le secrétaire de la FARDC, il est aussi né Congo. Donc, le Kouki plutôt. Et je vous dis, nous avons des gens qui vont reconnaître le travail des autres. Et c'est ce qui manque. Vous avez, ça veut dire de reconnaître cette énergie nouvelle. Vous avez joué au ballon quand vous avez 18 ans. Et pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont 18 ans veulent jouer au ballon et vous n'acceptez pas leur dévouement? C'est quoi? Il y a un conflit de génération dans le Congo central ou comment? Il n'y a pas un conflit de génération, il y a seulement un conflit d'intérêt. Parce qu'on ne veut pas, on a programmé les gens qui vont leur succéder et qui n'ont rien en tête. Les bitoubou-toubou, comme l'a dit toujours Monseigneur Ntsele, les bitoubou-toubou et les biwoutou-woutou. Ils ont préparé les biwoutou-woutou, donc qui viennent du néant. Et vous savez que ce qui sort du néant ne produisent rien. Et si on a toujours dit que le Congo central est compliqué, c'est parce qu'on nous a toujours imposé les gens là-bas. On nous a imposé, et les politiciens, et les députés, on nous impose tout. Et maintenant, je pense qu'à cette allure, si on ne fait pas gaffe, on va aussi nous imposer des femmes là-bas. Voilà. On va en tout cas boucler ces chapitres, la parenthèse que nous avons ouverte concernant les obsèques de Mbouta Albert Kunyuku. Ouais. Dernière question. Vous avez suivi même la DG de la Régie des eaux, de la RTNC, pardon, professeur José Adolphe Voto. Il dit par exemple qu'il déplore le fait que le caporal a eu droit, en tant qu'ancien combattant, aux honneurs, mais pas au bonheur. Parce que ces droits n'ont pratiquement pas été reconnus. Et même sa famille, je crois, qui reste, ne bénéficiera pas de son combat, des fruits de son combat. Et même les autres anciens combattants qui sont décédés avant lui, et même ceux qui ont combattu pour
l'armée nationale des FARDC. Il y en a aussi qui sont en tout cas négligés. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme idée à partir du décès de Mbouta Albert Kunyuku? Qu'est-ce qui doit être fait? Faut-il une fondation? Faut-il une organisation pour continuer à défendre en tout cas les droits des anciens combattants, non, gens ce n'est pas qui sont battus sous les drapeaux? Ce n'est pas le droit des anciens combattants. C'est un problème de mettre l'être humain au-dessus de toute chose. Et c'est ce qui se passe au Congo central. Si je vous dis, par exemple, au Congo central, chez nous, les gens qui ont travaillé avec le gouverneur Jacques Mbadou n'ont pas leur indemnité de sortie. C'est un peu le même cas. C'est un peu le même cas. C'est partout ailleurs où quelqu'un peut travailler pendant 30 ans, 40 ans, ici 50 ans, et puis au finish, aller voir à l'OCC. Si vous êtes directeur, roulez avec de voitures climatisées, tout et tout, dès que vous sortez comme ça, mais c'est la mort qui vous attend. Mais il y a aussi qui travaillent même, qui ne sont même pas payés ou qui mais reçoivent des salaires de misère. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est on doit mettre l'être humain au-dessus de toute chose. On devait comprendre que ça veut dire valoriser, ça veut dire reconnaître le travail de dire labeur que l'être humain a fourni sur cette terre. Alors, dès qu'on va mettre l'être humain au-dessus de toute chose, vous allez comprendre que tout va s'arranger. Et vous allez regarder ce qui se passe au Congo central avec le coupeur de route. Oui, bon, voilà, parce que vous êtes arrivé déjà au Congo central, et oui. moi j'étais en train d'y arriver aussi. Bon, on a comme situation dans le Congo central, dans la gouvernance de cette province-là, il y a un conflit foncier, surtout qui est cristallisé au niveau du territoire de Mbazangungu, où nous apprenons qu'il y a de nouveaux acquéreurs à qui on a vendu des terres qui appartenaient aux exploitants agricoles et que ceux qui occupaient ces terres pendant des décennies ont été chassés. Il y a des maisons qui ont été détruites, il y en a qui dorment dans la belle étoile. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe là-bas et pourquoi est-ce qu'on chasse les autochtones pour vendre leurs terres aux plus offrants et comment on peut résoudre en tout cas ces conflits-là? D'emblée, je voulais vous dire, le Congo central, c'est une province à vocation agricole. Oui, il n'y a pas de front. Oui, non, le Congo central. Nous sommes partout au Congo central, à 5 heures du temps, vous pouvez évacuer vos marchandises, vendre vos marchandises à Kinshasa. Et je vous dis, pour le développement du Congo central, nous avons besoin des entrepreneurs. Mais qui doivent respecter les normes, qui doivent respecter le principe. Sans, vous savez, aujourd'hui, nous avons des Congolais qui ont des immeubles à Dubaï. Mais aujourd'hui, si vous allez là-bas, c'est la fierté de Dubaï. Donc nous avons besoin des investisseurs. Dire que les gens ne peuvent pas se procurer des terres au Congo central, c'est autre chose. Mais investir, nous voulons des gens qui vont investir au Congo central. Nous ne voulons pas des gens qui vont s'encaparer des terres au Congo central, qui vont prendre ça 20 ans. Je voulais vous parler, par exemple, la concession Jules Valenquer de Juvel. Oui. Pendant aujourd'hui, 18 ans aujourd'hui, on ne sait pas, je ne voulais pas citer le nom des gens, et qui ont acheté ça. Nos mamans qui pouvaient faire 1 kilomètre pour arriver dans leur champ font aujourd'hui 18 kilomètres, 20 kilomètres. Pourquoi ils ne pouvaient pas? Oui, ils ont interdit accès. Et le champignon, tout ce que le chenille, et vous voyez s'il y a les raretés de certaines histoires sur la route nationale numéro 1 qu'on va. Ce n'est pas par rapport au réchauffement climatique. Nous n'avons pas encore l'impact du réchauffement climatique au Congo central. C'est parce que les gens sont capables du terre, en lieu et place de venir investir et ils vont nous confisquer des terrains sans pour autant les exploiter. Nous avons au Congo central... Est-ce que, en tant que mouvement citoyen Beto na Beto, est-ce que vous avez mené un plaidoyer auprès des autorités pour qu'en tout cas cette histoire-là soit quand même réglée? Mais ils font ça... Ceux qui viennent là, ils font ça en complicité avec nos Bambouta.
Nos Bambuta aujourd'hui... Mais souvent les chefs coutumiers sont accusés en tout cas de procéder à la vente des terres. Non. Vous savez, le chef coutumier au Congo central n'ont pas le même prérogative que les chefs coutumiers Tekeumbu ni les Mongo. C'est ça les grands problèmes. Le chef coutumier au Congo central, leur pouvoir se limite sur la spiritualité. C'est tout. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne sont pas chefs de terre comme... Non. Ils n'ont jamais été chefs de terre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un chef coutumier Congo ne peut pas être remplacé. Parce que l'esprit qu'il utilise, la spiritualité, c'est lui qui est mort. L'esprit qu'il commande. Il est à la commande des esprits pour veiller à la protection des esprits maléfiques dans son clan. Donc c'est ça son pouvoir et il n'a même pas les mots. Là où vous parlez les Kinzondi, il n'a pas les mots et il a les interdits qu'il doit respecter. Voilà, on ne peut pas remplacer un chef coutumier. Et ce sont des associations qui mettent un peu du désordre. On donne le pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Bon, comment résoudre ces problèmes des conflits des terres qui endeuillent en tout cas le Congo central ces derniers temps? Nous avons besoin faut négocier des hommes droits et honnêtes. Nous avons besoin pour, ça veut dire, remédier à ça. Nous avons besoin des députés qui seront élus par la population. Nous n'avons pas besoin de députés par circonstance. Parce que c'est le gendre de tel ou tel... Mais vous avez un avocat, le Congo, qui a une certaine autorité, Maître Patrice Joseph Lendo. Est-ce que vous l'avez aussi consulté pour qu'il quand même vous aider à avoir gain de cause? Avec nos vieux loups, qui se disent avoir les droits de veto au Congo central, mais ils n'ont pas même un bicoque, ils n'ont pas même, je peux dire, de poulailler. Vous pouvez comprendre la district de la Lukaya. N'ont pas de banques, pas d'alimentation, pas de chambres froides industrielles. Nous avons des territoires jusqu'à ce jour au Congo central qui n'ont pas de morgue, qui n'ont pas de l'électricité. Vous pouvez comprendre ça. Et aujourd'hui où nous parlons, il y a l'enrôlement. Depuis le 24, le 23, on a lancé les opérations d'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, le territoire de Kimvu, là, le véhicule qui devait transporter des matériels n'a pas encore atteint Kimvu. À cause quoi? Du mauvais état de la route, quoi. Exactement. Vous avez un gouverneur, non, qui a été élu et qui est venu et qui a dit qu'il allait moderniser le Congo central, il allait travailler pour le Congo. Excusez-moi, je ne voulais pas avoir de poudre et d'escampette. Et je ne voulais pas avoir ça. Et puis, je m'interdis surtout de parler sur ça. Et je crois que... Bon, voilà. Je ne veux pas y avoir. Bon, et le chef de l'État, nous ne pouvons que dire merci. Merci beaucoup. Nous avons compris, nous la jeunesse, que non seulement tout ce que vous avez promis à la population du Congo central, vous l'avez fait. Et le problème, ça se trouve de notre côté. Nous faisons semblant, de notre Bambuta surtout, qui ont pris la province en otage. Et aujourd'hui, faites confiance à la nouvelle énergie, à la nouvelle dynamisme du Congo central et à des gens intègres, des hommes droits. Et vous allez comprendre que nous avons toujours été derrière vous et vous avez notre soutien et nous allons renverser la tempête où les élections au Congo central a été toujours compliquées parce qu'ils ont toujours roulé avec ceux qui ont tendance à escroquer les autorités pendant les élections, pas ceux qui subissent. Alors nous sommes là, nous allons faire voir à la tribune Congo. Moi, j'aime pas, au Congo central, nous n'avons pas de communauté. Ce que vous dites ici, c'est les communautés, nous avons des petites communautés de Banamling. Ce sont les Banamling qui ont des communautés. Nous avons des tribus. Il faut, quand vous parlez du Congo central, il faut toujours parler des tribus. Nous n'avons pas de communautés.
Donc ça, je voulais bien souligner ça. Nous avons des tribus au Congo central, pas des communautés. Voilà, c'est noté. C'est noté, Mouta Mirogène Seka. Bon, il y a aussi, nous savions que les Congo, c'est de personnes qui ont des valeurs, honnêteté, de paix, tout ça. Mais nous sommes en train de vivre en tout cas un phénomène assez étrange. Phénomène coupeur de route, par exemple. Non, mais où on attaque les véhicules qui passent, on dépouille les passants, on tue même. Et on voit même des accidents qui se passent sous la nation numéro 1. Et des gens viennent, par exemple, piller le bien plutôt que de secourir ceux qui sont victimes d'accidents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les choses bien organisées. Comment ça? Ce sont les choses bien organisées par ces caciques politiciens que nous appelons... Pour gagner quoi? Bambouta. Mais pour déstabiliser les chefs de l'État, par tout moyen. Je voulais vous dire ceci. Vous savez, il n'y a pas que des coupeurs des routes. Nous avons aussi les homosexuels. Dans le Congo central? Oui, c'est le pire conséquence. C'est le pire conséquence. Et ça, c'est le... Oui, il y a certaines, ce que vous appelez les Bas-Congo, sont devenus des homosexuels. Et ça, ce sont les conséquences réelles. Ça, ce sont des conséquences réelles. Vous avez... C'est quoi? C'est la... Pouvez-vous comprendre... Pouvez-vous comprendre pendant 3 mois, le même lieu, le même place où on connaît bien, mais nous avons... Et je salue aujourd'hui la bravoure du colonel Blaise, l'Obs du Congo central, qui peut dépêcher. Vous savez, il n'y avait pas des engins au Congo central. Il n'y avait pas comment déplacer. On peut leur donner quoi que ce soit, mais ils n'ont même pas de carnivores. Vous appelez, ils vont réquisitionner des motos. Et quand ils vont barricader la route comme ça pour passer... Donc la police n'a pas suffisamment de moyens pour faire son travail dans le Congo central. Tout est parti de là. Pendant tous ces temps, la police n'avait pas de moyens d'intervention. Tout est bien organisé. Tout est bien organisé. Pour créer les chaos dans ces poumons économiques. Mais vous pouvez comprendre. C'est-à-dire, le chef de l'État fréquente des gens qui ne maîtrisent pas la situation du Congo central, tel que nous ici. Parce que pouvez-vous comprendre que Kabinda, pour être réapprovisionné en munitions, doit passer par la RDC. Et il va passer soit par Lufu, soit par Ango. Mais on peut faire passer 40 conteneurs de munitions qui vont aller vers Kabinda, sans pour autant être escorté. Donc il peut arriver quelque part là, à Kinzao, et puis on va décharger, on met dans des bis comme ça, et puis ça passe, on distribue ça ici. Et voilà. Donc il y a trop de négligence en tout cas dans la gestion. Non, ça veut dire en matière de sécurité, tant qu'on continuera à négliger le service de sécurité au Congo central, il y aura ce genre d'incident. Et personne des députés ne peut vous dire ça. Personne. Bon, c'est ça. Et nous, quand on veut dire, nous sommes des fauteurs de troubles. Quand on vient dire ici, ils vont aller chez les chefs de l'État, mais Maître Patilé, non, mais ce sont des fauteurs de troubles. Mais pourtant, il défend sa province. Pourtant, il dit la vérité. Donc, on n'aime pas les changements. Mais non seulement il n'aime pas les changements, il ne n'aime pas qu'il y ait la paix. Il veut à tout prix déstabiliser. Non, il y a des gens qui trouvent leur compte dans le désordre. Mais non seulement ils y trouvent leur compte dans le désordre, mais par rapport à leur état de santé, c'est leur santé qui fait en sorte que pour survivre, il doit continuer à maintenir le flou, le désordre et les désordres. Bon, Mbouta Mirogène Seka, autorité morale du mouvement citoyen Beto, nous sommes à la fin. Oui. Vous avez 120 secondes, même en langue locale, vous vous adressez en tout cas à votre communauté et nous bouclons. Vous regardez vraiment, vous regardez la caméra. Batata et mama bambuta baleke. Kadisisa nkanga ko ngumbi kalesi tetako. Manrolma momo mambo mamosi mena mfunu. Ntotu utakwenda lumweni mamaluti ko mwanda. Unu kwa nikyoko. Donc, lusala tu muntu kalendi baka ko carte d'électeur ko Kinshasa. Modiambo olubakili ko Kinshasa
ande ki wonsa ki na buna lu feti sulu yika bantu baba feti wugila Kinshasa buna betu ba Kongo tu feti zaya nde betu ba mosi tuki kote ni soki modiambu bo bantu batanwa menga zibantu mwana yakala kapeti kwele mwana yakala edina kakasobeli mambo gana donc bungangi lu feti zaya baleki bandumba matoko lu baka zikard l'électeur momo mam yuna ma élection ma kabaleni tout ça kumunu mo munu ngeni kandati musa ikuma ngulu o munu kabansa kayuba voter ka feti luta buna mana mambu yo mona maona nkentu oyakala onte dinako disotegeri. Voilà, si je note assez bien, Moutami Roger Nseka appelle en tout cas les Congo à pouvoir s'enrôler massivement. Oui, pour protéger notre terre, parce que nous avons eu des députés par circonstance, nous avons eu des menuisiers parce qu'ils se connaissent avec tel qui a les quotas. Ça, ce sont les fruits de Nanga. Nanga nous a tués et voilà, c'est aussi notre légendeté et nous avons compris, c'était notre faute de ne pas bloquer la route à Nanga. Mais maintenant, nous avons confiance à Moutaka Dima. Vous savez que c'est notre candidat au Congo central. Hein. Nous avons proposé... Candidat de Kimbangi. Oui, non, c'est notre patrimoine. Nous avons 3 patrimoines au Congo central. Bon, voilà. L'église Kimbangi, c'est la Bako et puis l'université Congo. Ça appartient à tous les Bakongo. Ok. Donc, voilà. Comme c'est un candidat de Congo, nous espérons qu'on aura droit à de bonnes élections. Exact. Des élections en tout cas beaucoup plus transparentes, inclusives et de bonne qualité que ce que nous avons déjà connu dans ce pays. Et puis le chef de l'État, je vous dis que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous dis, c'est le gagnant. Vous faites déjà la campagne avant? Au Congo central, non, mais c'est notre droit le plus légitime. Ok, ça va. Voilà. Merci beaucoup, Moutami Roger Nseka. C'est moi qui vous remercie. Donc, pour vous, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui est le candidat idéal en tout cas, pour continuer à gouverner le Congo. Exact. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et tout le plaisir, en tout cas, était pour nous aussi de pouvoir avoir, pour la première fois, un chef coutumier habillé en tenue traditionnelle dans cette école du changement. Voilà. Merci. Bye. Merci à l'équipe technique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous prenons rendez-vous en tout cas prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bye. À la prochaine. Merci.